Carte numéro 46, la quête. Prenez votre courage à deux mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle, sans connexion avec l'ancienne. Ce sera une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée glissant d'une feuille de lotus tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu, car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu. Mais ce n'est pas une perte. Elle devient océanique. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable. Pendant des millions de vies, un poète fut en quête de Dieu. Il l'avait aperçu quelquefois au loin, proche d'une étoile, et il se dirigeait alors dans cette direction. Mais le temps qu'il y parvienne, Dieu était parti ailleurs. Pourtant, sans relâche, il continua sa quête, déterminé à trouver la demeure de Dieu. Et la plus belle des surprises fut qu'un jour, il atteignit enfin une maison sur la porte de laquelle était écrit demeure de Dieu. Vous pouvez imaginer sa joie, son extase. Il gravit les marches en courant, et juste au moment où il allait frapper à la porte, soudain sa main s'immobilisa. Une idée lui traversa l'esprit. Si par hasard ceci est réellement la demeure de Dieu, alors tout est fini, c'en est fini de ma recherche. Je suis devenu identifié à ma quête, identifié à ma recherche. Je ne connais rien d'autre. Si la porte s'ouvre et que je me trouve face à Dieu, c'est fini. La quête a abouti. Et ensuite, il se mit à trembler de peur, enleva ses chaussures et redescendit le bel escalier de marbre. Il prit peur que Dieu puisse se montrer à la porte, bien qu'il n'ait pas frappé. Et il se mit à courir à une vitesse folle. Il pensait qu'il avait couru après Dieu aussi vite qu'il le pouvait, mais aujourd'hui, il courait plus vite que jamais, et sans un regard en arrière. Le poème se termine ainsi. Je cherche toujours Dieu. Je connais sa demeure, et donc je l'évite. Je cherche partout ailleurs. L'excitation est grande. Le défi est immense, et grâce à ma quête, je continue d'exister. Dieu représente un danger, celui de mon anéantissement. Mais à présent, je n'ai pas peur, même pas de Dieu, parce que je sais où il vit. Ainsi donc, en évitant sa demeure, je continue de le chercher partout ailleurs dans l'univers. Au fond de moi, je sais que je ne recherche pas Dieu, je ne cherche qu'à nourrir mon ego. Seul un homme ayant une remarquable expérience spirituelle est capable de comprendre cela. Ce n'est pas de la simple poésie. Ce poème récèle une grande vérité. Voilà la situation. Le bonheur ne vous permet pas de continuer à être dans l'ego. Vous devez disparaître. C'est la raison pour laquelle on ne rencontre pas beaucoup de gens heureux dans le monde.
Le malheur est une nourriture pour l'ego, et c'est pourquoi on voit tant de gens malheureux dans le monde. L'ego est le cœur même du problème. La réalisation de l'ultime vérité a un prix. Ce prix n'est autre que l'abandon de l'ego. Aussi, quand un tel moment apparaît, n'hésitez pas. Tout en dansant, disparaissez. Dans un grand rire, disparaissez. Avec des chansons au bout des lèvres, disparaissez.